Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tandem TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique d'histoire juive. Vous avez pour la plupart entendu parler déjà du Petit Livre Rouge. Le Petit Livre Rouge, c'est un carnet qui contenait des extraits, des citations de discours du grand dictateur chinois Mao Tse-tung qui a régné, qui a été au pouvoir entre 1949 et 1976. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un autre petit livre rouge, moins connu mais qui a eu beaucoup d'importance en Israël dans les années 50 à 1980. C'est le carnet de la Histadrout, qu'on appelle également le Pinkas Haver. La Histadrout, c'est une organisation syndicale créée en 1920 pendant le mandat britannique et qui avait pour but de défendre les travailleurs, les ouvriers juifs. La Histadrout, qui comptait près de 800 000 membres, a été fondée pour défendre ses intérêts sous l'impulsion de deux personnes particulières, David Ben Gurion et l'écrivain Chaim Yosef Brenner. La Histadrout est devenue l'une des institutions les plus puissantes de l'État d'Israël, un pilier du mouvement sioniste et travailliste qui, en plus d'être un syndicat, était propriétaire de nombreuses entités. Des entreprises, des usines, et bien sûr la plus grande banque du pays, la banque Hapoalim. Elle dominait également largement le domaine des transports publics, l'agriculture, les industries et les assurances parce qu'elle possédait en outre la Clalit, la plus grande Coupatrolim d'Israël, le fonds d'assurance maladie et des services médicaux. C'était la seule caisse maladie du pays à accepter l'ensemble de ses membres sans discrimination d'âge ni de situation médicale, à condition toutefois qu'ils soient membres du syndicat de la Histadrout. De ce fait, de nombreux Israéliens dépendaient de leur adhésion à la Histadrout pour leur assurance santé. Au milieu des années 1980, on estimait qu'environ 70% de la population israélienne était assurée par la Clalit. Aujourd'hui encore, c'est un peu plus de la moitié de la population israélienne qui est assurée à la Clalit. Le carnet de la Histadrout, le Pinkas Haver, a été utilisé pendant plus de 30 ans pour plusieurs raisons. Ce carnet de membres avait la taille de la poche d'une chemise plus 1 cm. Ce centimètre était d'importance car il permettait au carnet de dépasser de la poche de la chemise afin d'identifier son propriétaire comme un ami, comme un membre. C'était un signe d'adhésion, un signe d'appartenance à la Histadrout. La Histadrout imposait les salaires de ses adhérents avec une taxe dont le produit revenait à la Histadrout. Et en échange, chaque adhérent recevait des timbres qu'il devait apposer sur son carnet tous les mois. Le carnet comprenait donc des timbres légalement apposés et cela permettait à son propriétaire de bénéficier des services de la caisse d'assurance maladie. Cela permettait également d'obtenir des réductions et des facilités d'achat dans les coopératives de consommation qui permettaient de pouvoir récupérer les produits de première nécessité à des prix réduits. Voici par exemple une citation tirée de l'intérieur du carnet qui vous explique, qui permet d'illustrer le pouvoir du carnet. Si un membre apporte des modifications à son carnet de sa propre initiative ou permet à un autre d'utiliser son carnet, il sera poursuivi devant un tribunal composé de membres de la Histadrout. La possession du carnet rouge permettait à ses membres d'accéder à des services et à des avantages offerts par l'organisation. Les membres pouvaient bénéficier bien sûr de l'assurance maladie avec la Clalit, mais pas seulement. La recherche d'un emploi, l'accès à des services d'éducation, de logement ou encore à des programmes culturels étaient largement facilités par la possession du carnet. Il était bien sûr nécessaire pour participer aux élections internes des organisations ouvrières et enfin, les membres pouvaient également bénéficier d'une protection syndicale en cas de conflit avec leur employeur. L'histoire du carnet rouge, donc le Pinkas Haver, ce carnet de membres de la Histadrout, retrace également l'histoire des difficultés qu'ont connues certains juifs pendant cette période. Je parle de mandat britannique et ensuite après l'indépendance d'Israël. En effet, pour comprendre les divisions profondes de la société entre les Ashkénazes et les Séfarades et Mizrahim, ce carnet est une belle illustration. Depuis la fin du 19e siècle, le pays a été largement investi par les Ashkénazes et l'adhésion à la Histadrout s'est faite au départ par les Ashkénazes et a favorisé les Ashkénazes. De nombreux Israéliens ont souffert parce qu'ils étaient exclus de toute une partie de cette vie normative parce qu'ils ne faisaient pas membres de la Histadrout et donc aussi bien leurs moyens de subsistance que leur santé étaient désavantagés.
désavantagés pour certains postes, les Mizrahim, les Sfaradim, mais également les Arabes israéliens et bien sûr les nouveaux immigrants. Le carnet rouge, c'est un symbole de la mainmise de la Histadrout sur de nombreux pans de la société israélienne jusque dans les années 1980. C'est également un symbole de cette lutte interne au sein de la population israélienne avec d'un côté le Mapai, le parti politique traditionnel de gauche, qui va être au pouvoir jusqu'en 1977 et qui va être renversé par le Likoud avec Menachem Begin, soutenu par les Mizrahim et les Sfaradim en 1977. Il faut attendre 1995 avec la modernisation du système d'assurance maladie pour que le carnet disparaisse définitivement, même si depuis une dizaine d'années déjà, il n'était quasiment plus utilisé. Ce carnet d'adhésion, véritable passe sociale et économique, a eu une grande importance dans la société israélienne. Merci de m'avoir suivi sur Tandem TV et à très bientôt.